comme ça je ferai pas la même erreur que la dernière fois. Bonjour, bienvenue ici. Ici on est sur une chaîne où on parle avec des chercheurs et autres et on discute. Et là c'est parfait, c'est la petite pause déj. La petite pause déj, on va la passer justement avec Gwenaël Gafric qui va nous parler donc de ce projet Spotlight Taïwan qui a lieu à Lyon. Ça commence lundi avec la projection d'un film Sale et sucré de Ang Lee et il va nous parler un peu d'autres choses. Donc là il n'est pas encore arrivé parce qu'on a rendez-vous à 12h30. Je me suis dit que ce serait bien qu'on arrive un peu plus tôt parce que je voulais voir s'il y avait aucun problème avec tout ce qui était réglage d'OBS, du stream, etc. Et ça a l'air d'aller, donc je suis content. Donc normalement vous m'entendez, je vais juste vérifier avec un retour micro si quand je parle il se passe quelque chose. Normalement on est censé m'entendre. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait me dire si... C'est bon, on m'entend ? Ok, bah super, merci beaucoup. Lewis Paulson, bonjour, bienvenue. Donc là, Gwenaël Gafric va arriver vers 12h30. Donc bah déjà, c'est un peu l'occasion pour ceux qui connaissent pas, parce que comme vous pouvez le voir sur cette chaîne, on est encore un cercle VIP très fermé. On n'est pas beaucoup. J'ai commencé à ouvrir cette chaîne il y a pas très longtemps. Parce que j'ai envie de faire des projets toujours avec la radio, le son, tout ça. C'est quand même mon domaine à la base. Je suis journaliste, radio. Et donc... Du coup, ce que je recherche avec Twitch, c'est un peu l'interactivité qu'on peut avoir. Et donc, c'est super si vous êtes ici pour discuter. Et quand il y aura Gwenaël, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense ça fera un plaisir de vous répondre. Il sera très content. Et comme ça, c'est bien, ça fait un peu de pub à des événements comme ça qui touchent à des événements sur Taïwan, ce genre de choses. Qui m'intéresse beaucoup. Alors, je sais pas si... Là, je suis en train aussi, pour parler un peu de la chaîne avant qu'on commence, un des objectifs que moi je voudrais faire, c'est faire un rendez-vous assez régulier avec des chercheurs qui font de la recherche à l'international. Donc des chercheurs francophones, bien sûr, parce que on pourrait faire en anglais ou en mandarin, même si en mandarin c'est un peu compliqué. Mais du coup, des chercheurs francophones, et puis discuter un peu des parcours de recherche, de pourquoi les gens se lancent dans tout ça. Et là, je m'apprête à sortir le premier podcast avec Christian Henriot, qui est un historien qui étudie la Chine contemporaine et moderne, et avec qui on a discuté il y a une dizaine de jours, et j'ai pas encore eu le temps de finir le montage du podcast, et j'aimerais bien après avoir un petit rendez-vous régulier sur cette chaîne. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, de connaître des chercheurs en dehors de leur papier, et je vous invite à suivre cette chaîne, et comme ça vous aurez des infos, ou à suivre les réseaux sociaux qui doivent être normalement indiqués, donc Twitter, etc. Je vais relancer un petit message à Gwenaël pour lui dire que s'il veut se connecter, il peut quand il veut. Hop. Je vais lui envoyer le lien du live. Alors, je sais pas s'il y en a... Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez Twitch. Vous savez qu'ici, on n'a pas les contraintes qu'on peut avoir en radio. On est un peu plus tranquille. On a le temps de discuter entre nous. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Hop. On va mettre un petit peu de musique. Écoutez un peu de Yutiao, parce que le sujet de Spotlight Taïwan de cette année, c'est la gastronomie et la culture. C'est un sujet qui devrait quand même parler à pas mal de monde, parce que quand même, quand on pense à Taïwan, quand les gens nous parlent de Taïwan, et quand on parle des vacances à Taïwan, et qu'on parle de la vie à Taïwan, forcément on pense à la gastronomie. Mais c'est hyper intéressant cette entrée de l'histoire et de la culture, ou en tout cas d'un pays, par sa gastronomie, parce que souvent ça apprend plein de choses. Ah, là j'entends Gwenaël, du coup je vais lancer ça. Alors attends. Je vais mettre ton son. Tac. Bonjour. Alors attends, faut que je fasse un petit réglage. Ah, attends. Je vais fermer ça peut-être. Ok.
Allez, c'est parfait. Alors, je vais essayer de... Attends, faut juste que... Hop là, alors là, on te voit. Je vais juste faire un petit truc en direct, comme ça les gens ils voient comment ça se passe. Tac, tac, tac. Pour te mettre bien. Comment ça va? Tu m'entends? Alors tu ne m'entends pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Petit problème de son. Bonjour Gwenaël, comment ça va? Salut, est-ce que tu m'entends bien? Oui, alors normalement je t'entends bien. J'ai juste un petit réglage à faire avec le logiciel 2 secondes pour que ce soit plus propre. Hop là. C'est de la vidéo. Tac, tac. Voilà. Alors attends. On va faire ça. On va faire ça bien. Te mettre bien comme il faut. Et ma souris qui est en train de rendre l'âme. C'est magnifique en direct. C'est superbe. Hop là. Et à son âme, donc. Voilà. Là on te voit bien. Donc là on est en direct. Donc si tu veux, donc sache-le. Donc c'est pas comme d'habitude. Si tu dis une bêtise, je peux pas couper. Enfin, après, je sais pas si tu connais. Est-ce que tu connais la plateforme Twitch? Est-ce que tu connais un peu? Alors oui, mais pas très très bien, hein, je suis un peu vieux. Mais Ah, y a pas d'âge, hein. oui, non, je vois à peu près ce que c'est. Takera, bonjour à tout le monde. Ouais, bah, on est combien là? On est quelques-uns. J'espère que ça va monter. Voilà, on est quatre. On est quatre pour l'instant. Ça va peut-être monter un peu plus. On est encore très VIP sur cette chaîne, comme je disais tout à l'heure. C'est encore un cercle très fermé. Mais j'espère en faire un lieu où comme ça on peut discuter, que ce soit sur des post-déj ou pour des formats de podcast. Mon projet avec cette chaîne, c'est d'en faire un peu une chaîne où je discute avec des chercheurs de leurs projets ou de ce genre d'événements comme ça en lien avec des événements en marge voilà, de ce genre de choses. Donc c'est super. Bon bah déjà bienvenue. Alors je vais quand même faire ça bien. Je vais te présenter. Gwenaël, toi tu es maître de conférence en langue et littérature chinoise à l'université de Lyon 3. Tu es aussi traducteur. Tu es aussi directeur de plusieurs collections de littérature, notamment à l'Asiatech avec la Taiwan Fiction. Donc jusque-là, je dis pas de bêtises. Non, tout va bien. La Et, connexion est pas ouf, mais je Ah, pense que ça va. ça coupe quand je parle de mon côté? Ça a coupé l'espace d'un instant tout à l'heure, mais je pense que t'as pas dit de bêtises, je te fais confiance. Ok, bah j'essaie de pas dire de bêtises. De toute façon, il y a le chat hein, qui vérifie, j'imagine, de toute façon, si je dis des bêtises et qui me reprendra si je dis, si je dis quelque chose. Si j'ai une communauté de fans en ligne Ouais, j'en qui doute pas. connaissent ma biographie par cœur, ah Je- oui, ça m'étonnerait pas. Ah, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui te. Bah, t'es quand même assez connu dans ne serait-ce que le domaine de la recherche, mais aussi de la traduction. T'as quand même traduit des auteurs très connus, que ce soit des auteurs taïwanais, enfin, en tout cas, ou des auteurs chinois. On parlait avant l'émission, moi je te disais que je suis en train de lire en ce moment Le problème à trois corps de Liu Cixin, dont tu es le traducteur. Donc tu as quand même des œuvres comme ça traduites à ton actif qui sont des grands romans. On te remercie pour ce travail. Très intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Spotlight Taiwan, qui se déroule à Lyon. Alors, peut-être que pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce Spotlight Taiwan et dans quel cadre ça s'inscrit, quoi? Alors en fait, c'est un programme notamment de subvention qui a été inauguré par le ministère de la Culture, donc de la République de Chine à Taïwan, donc de Taïwan, ministère de la Culture taïwanais, qui depuis, ça doit dater d'il y a 4-5 ans, je crois, vise à aider financièrement des projets qui seraient montés par des institutions étrangères, en l'occurrence françaises ici, mais on avait monté ça aussi en Belgique, et qui sont en fait des projets pour lesquels on dépose une sorte de trame, souvent autour d'une thématique, et qui sont des projets qui vont faire s'entremêler à la fois événements académiques, universitaires, ce qui est assez fréquent dans le cadre de l'université, à savoir des conférences, des journées d'études, des choses comme ça, et quelques événements aussi culturels. L'idée, c'est de faire un pont en fait entre la recherche sur Taïwan et des événements, on va dire, plus grand public autour de la culture taïwanaise. Alors nous, c'est la 3e année en fait qu'on organise des événements dans ce cadre-là. Il y a 2 ans, c'était autour du plurilinguisme à Taïwan. L'année dernière, c'était autour des fantômes. Ouais, j'ai noté ça, ouais.
et cette année autour de la gastronomie. Donc le but, en fait, le principe de cette série d'événements, donc c'est des événements qui commencent là en mars et qui vont s'étendre jusqu'à octobre, c'est d'organiser des événements à mi-chemin, voilà, entre le culturel et l'académique. Mais peut-être on précisera un peu le contenu. Une thématique, on va dire, transversale, globale, qui permet de raconter plein de choses autour de Taïwan. Ouais, parce que c'est vrai que la gastronomie, je le disais juste avant que tu arrives, pour commencer un peu pour introduire, c'est quand même un domaine qui est hyper intéressant. Alors pas que pour Taïwan, mais ça permet de raconter beaucoup de choses sur l'histoire, sur la culture, etc. Et justement, le lien, c'est gastronomie-culture cette année, hein. C'est ça. En fait, c'était le cas. Alors attends, ça coupe. Alors est-ce que c'est moi qui coupe ou est-ce que c'est toi qui coupe? Alors là, on t'a perdu. Tac, tac, tac. Ah, petit souci, petit souci. Ah, ça a coupé. Je t'ai perdu Ouais, 2 il y a secondes. une petite coupure, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Oui, je sais pas si vous aviez entendu. Donc, je disais qu'avec les fantômes, c'était un peu dans la même veine. Ça permet en fait de tourner autour d'un sujet et de raconter plein de choses sur Taïwan, son histoire, sa culture, sa production artistique, sa politique aussi. Et ouais, justement. Et en plus, c'est quand même un domaine, la gastronomie, qui touche quand même bien la communauté francophone, française. Et c'est vrai que quand on pense à Taïwan, c'est vraiment un domaine auquel on pense. Mais c'est intéressant aussi quand on s'inscrit quand on étudie ça, parce que en fait, Taïwan a une histoire particulière, comme avec sa gastronomie, vu les changements historiques, etc. C'est pas si simple, en fait, de trouver des plats Enfin, si, il y a quand même plein de plats taïwanais, mais c'est pas si évident que ça, en fait, les plats, la gastronomie taïwanaise. En fait, ce qui fait le propre peut-être de la gastronomie taïwanaise, tu l'as évoqué, c'est le fait qu'elle soit diverse et surtout qu'elle soit l'héritière un petit peu ou là, une sorte de diapositive d'un héritage culturel assez divers. L'exemple que je prends de temps en temps, c'est les nouilles au bœuf, les Taiwan Yoro Mian, Ouais, ouais. que voilà, les gens qui sont allés à Taïwan ont sans doute déjà goûté, à moins qu'ils soient végétariens, mais qui sont souvent présentés comme étant un plat typique taïwanais, que les Taïwanais souvent présentent comme étant un plat rapporté par les continentaux à Taïwan, donc ceux qui, la Mm. partie de la population qui serait venue avec Chiang Kai-shek à partir de 49. Et en fait, c'est une création un peu locale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'équivalent en Chine des nouilles au bœuf telles qu'on les a à Taïwan. Et c'est typiquement une sorte de création un peu hybride qui effectivement repose sur la consommation du bœuf qui est pas traditionnellement consommé à Taïwan, sur Oui. l'île de Taïwan, et en même temps avec des produits et une sorte d'histoire ou de folklore typiquement taïwanais. Et c'est un peu ça en fait la gastronomie taïwanaise, c'est une sorte d'illustration un peu amusante comme ça, culturelle, d'une histoire complexe et avec plein de strates comme ça différentes. Ça me fait penser, moi j'avais fait une fois un reportage sur les îles Matsu, et il y a, alors je crois que c'est... Ah, j'ai oublié le nom exact en chinois, là, j'aurais dû, parce que j'y ai pas pensé avant, mais là c'est quand je t'écoute que j'y pense. Et c'est un plat, c'est des nouilles qui sont faites sur des îles à Matsu, et justement qui sont liées à l'histoire militaire aussi, aussi des îles. Et en fait, le reportage, moi j'ai essayé de comprendre comment on pouvait comprendre le territoire des îles Matsu à travers leurs plats. Et justement, la personne, enfin en tout cas la personne qui habitait, qui était à la retraite et qui était installée sur les îles Matsu, m'expliquait que dans ces nouilles, il y avait, on utilisait du porc qui venait de certaines boîtes de conserve exprès, qui étaient les boîtes de conserve qui servaient du coup aux militaires, que les nouilles se faisaient d'une certaine manière parce qu'il y avait l'histoire, etc. Et en fait, on comprenait à travers ce plat toute l'histoire des îles Matsu. C'était hyper intéressant. C'était très très chouette. Ça doit être les Sessiang ou Dao, je pense, peut-être. Non, Quatre, je saurais... Ah non, c'est pas les Sessiang ou Dao, non, peut-être. c'était sur l'île de Dongyin, et il y avait un lien avec parce que elles étaient faites. Il fallait absolument rouler la pâte avec un morceau de bois. Et il y avait un nom par rapport à ça, mais bon, j'ai oublié. Bref, je retrouverai, c'est pas grave. Okay. Et du coup, voilà. Alors, je vais juste partager, tiens, tant que j'y suis, là, j'y pense, ton site personnel, comme ça, les gens ils pourront mieux te connaître. Je vais mettre ça dans le chat. Alors, hop. Oui, c'est pas obligé. Hein. Pas obligé. Oh non, non, mais pourquoi pas, oui, oui. Pas de souci. Attends, je te fais un peu de publicité. Je vais Un mettre peu le de lien pub. aussi de Spotlight Taïwan à Lyon. Alors, il faut que je trouve mon chat. Hop là. Tac. Normalement, c'est parti. Hop là, Gonel Gafric. Sur Facebook, faut que je vous trouve Lyon, Spotlight Taïwan. Tac. Comme ça, Ouais, il n'y a pas encore toutes les infos. Sinon, si ça intéresse celles ceux qui nous écoutent,
pouvez aussi suivre le compte Twitter de Chinois Lyon 3, qui est en fait le compte du département d'études chinoises de l'Université Lyon 3, dans lequel, outre une veille sur l'actualité de la Chine, du monde sinophone en général, donc il y a aussi des choses sur Taïwan, sur Hong Kong, il y a aussi les différents événements qui sont organisés dans notre université. Alors bah je vais partager ça, comme ça il y a tous les liens, comme ça c'est fait. Alors je fais tout. Ouais, parce que sur mon site personnel, je fais, il est pas très souvent mis à jour ou Bah, c'est vrai que donc pour Spotlight Taiwan, c'est peut-être mieux de suivre directement Chinois Lyon 3 ou la page Facebook aussi de. ouais, c'est ça. Bon, alors pour parler un peu du vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler des. On aura le temps de détailler le thème, je pense, parce que là on est tranquille de toute façon ce midi. Mais est-ce que tu peux un peu nous présenter les événements qui arrivent dans le cadre de ce Spotlight Taiwan? Oui, alors le premier événement en fait a eu lieu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. C'était à l'occasion de la visite d'un écrivain taïwanais qui s'appelle Tida Wei, qui était notamment présent en France parce qu'il participait au Festival Atlantide à Nantes. Et il était venu, lui, nous parler de Pearl Punk. Donc, c'est une sorte de nouveaux genres science-fictionnels, nouveau genre de la science-fiction, nouveau genre de la science-fiction qui serait taïwanais. Mhm. Et il a fait le lien, et c'était assez intéressant métaphoriquement, et aussi concrètement, en fait, avec le Théo Perle. Et il imagine une sorte de science-fiction un peu comme ça, sur mesure, un peu à la taïwanaise, qu'il avait commencé. Ça a encore coupé. Petite coupure à Lyon. Donc ça, c'est l'événement qui a inauguré cette série d'événements spot. Ah donc attends, ça coupe encore un petit peu. Donc tu Ah, disais que excuse-moi. Chitaway, il était venu et que c'était un peu l'événement qui avait un peu inauguré ce début de Spotlight Taiwan 2023. Et Ouais, alors moi je suis un peu déçu parce que je devais aller le rencontrer. Bah, vous êtes venu à l'Asiatech notamment à Paris. Vous êtes passé à Paris, Lyon et Nantes si je me trompe pas dans les 3 lieux que vous avez oui, fait. c'est ça, ouais. Et alors moi je voulais aller à l'Asiatech mais bah, j'ai eu un empêchement au dernier moment donc bah, je suis un peu déçu. Mais et à Nantes ça avait l'air de s'être très très bien passé. En tout cas les images que j'ai vues passer de cette rencontre avec lui, il avait l'air d'y avoir beaucoup de monde pour sa venue. Ouais, c'était chouette. Et alors, ça arrive de temps en temps, c'était le seul, par exemple, écrivain asiatique présent sur le salon, enfin d'Asie de l'Est en tout cas. Donc ça, on va dire assez naturellement, ça suscite un peu la curiosité. Puis c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à raconter, qui a une approche assez originale. Donc euh, ça, ouais, ça a effectivement suscité pas mal d'intérêt des participants, à la fois des autres écrivaines et écrivains présents, mais aussi du public. Et donc, nous, dans ce cadre-là, on l'avait effectivement invité à Lyon pour parler de ce sujet un peu amusant, des liens entre théoperle et science-fiction, qui sont plus tangibles que ce qu'on pourrait imaginer. Ah bah, tu peux peut-être nous en parler un peu parce que c'est intéressant. C'est vrai que le Théo Perle c'est quand même un peu voilà la chose qui La est vitrine, la ouais, vitrine un peu on va dire de Taïwan. À Paris il y en a partout dans plein de villes de France. Moi je suis à Melun là en ce moment, il y a même un Théo Perle taïwanais qui a ouvert à Melun. C'est pour dire si le Théo Perle ça se propage partout. Et du coup c'est quoi le lien comme ça avec la science-fiction avec le Théo Perle? Alors, pour résumer un peu sa pensée à ce moment-là, alors, euh, Ah attends ça a coupé, j'ai plus ton son, je t'entends plus. pardon. Voilà. Ouais, je disais, Tidaway a aussi écrit une nouvelle qui porte ce titre, Perle, qui a été traduite en français. Donc ça faisait un premier lien, et dans la nouvelle, mais là je spoil pas, on parle un peu de Perle. Mais surtout, la manière dont il en parlait, c'est que il abordait la question de l'identité en fait à Taïwan, et l'identité individuelle. Là, on parle pas vraiment d'identité nationale, Mhm. mais sur le fait qu'à Taïwan, finalement, on avait plein de moyens de s'identifier selon le sexe, selon l'orientation sexuelle, selon le genre, selon les loisirs. Et c'était un phénomène social en fait assez visible à Taïwan, la manière dont on pioche un peu de partout pour se définir soi-même. Et il disait que ça ressemblait presque à des boutiques de Théo Perle où vous pouvez choisir la quantité de sucre, la quantité de Ah c'est énorme. graines que vous mettez dedans. Parfois même, pour ceux qui sont allés à Taïwan, vous pouvez mettre des puddings, Ouais. des flancs Des gros dans votre flancs Théo dans Perle. les. Pareil avec les glaces, les swabi, on sait la glace pilée comme ça. Ça encore. Attends, ça coupe encore. Bon, c'est pas grave, hein. C'est ça le principe du direct, c'est ça le principe d'Internet. Ça coupe encore un petit peu. Alors, le thé aux perles, hein, vous connaissez tous forcément le thé aux perles. Le bubble tea en anglais, peut-être qu'on est plus sous ce nom-là. Ah, je t'ai perdu 2 secondes. Ouais. Ouais, désolé si on m'a perdu. Je sais pas si vous avez tout entendu. Alors, Non, t'étais en l'idée train de c'est qu'il y dire, avait une tu parlais sorte des glaces, ouais.
ouais, d'identités un peu multiples qui pouvaient être construites à partir de quelque chose de très composite. Et il y voyait aussi une manière J'adore. d'écrire de la science-fiction en fait. Et sa science-fiction à lui s'empare et s'inspire de cette identité un peu sur mesure, presque comme dans une échoppe de Théo Perle ou de Glace Pilée. Très bien. Bah, du coup, c'est très intéressant. C'est une belle métaphore quand même, parce que c'est vrai que Taïwan, en plus, est quand même très connu dans le monde et notamment en Asie pour cette question du genre et l'acceptation du genre, hein. Premier pays à légaliser le mariage pour personnes de même sexe en Asie. Il y a quand même les mouvements LGBTQ, etc. sont quand même très, très reconnus à Taïwan. Voilà, le pays est quand même connu pour ça. On pourrait même citer aussi qui est la ministre du numérique, hein, Audrey Tang, qui est une ministre transgenre. Ça cale quand même un peu la vision. Et du coup, c'est chouette de voir. Et comment le public, toi qui étais sur place, parce que tu l'as suivi un peu partout, comment il réagissait le public par rapport à cette vision du bubble tea? Ça surprenait un peu de comparer le bubble tea. Bah disons que c'est une porte d'entrée en fait, le bubble tea sur Taïwan. Il y a un côté assez pop, assez hétérogène, assez inattendu dans la consommation de bubble tea. En fait, quand on y pense, et même si ça a un certain succès chez nous, c'est quand même du thé au lait, froid, avec des petites perles d'une farine un peu gluante au Ouais. tapioca. C'est quand même quelque chose d'un peu étonnant sur le Ouais. premier aspect, un peu comme Taïwan peut l'être peut-être au premier regard. Et puis il y a un côté, ouais, ça nous offre quelque chose de nouveau en fait. Et je pense que quand Zidaway parlait de ça, il y avait cette impression-là en fait. On commence par se dire c'est quand même bizarre ce type de montage ou de métaphore ou de rapprochement. Et puis au bout d'un moment et surtout quand on connaît Taïwan, ça prend sens quoi, ça fait sens. Et je pense que ça, d'une certaine façon, ça parle aussi de notre rapport, on va dire exogène à Taïwan. C'est une forme de curiosité, je crois. Hmm. Aujourd'hui, notamment peut-être chez un public un peu plus jeune ou un public un peu plus engagé ou militant, Taïwan fait figure de lieu de curiosité où, là où la Chine parfois, et nous on le ressent aussi en tant qu'enseignant, hein, fait l'objet d'un dégoût, d'une haine, d'une peur, d'une angoisse. Taïwan est l'objet ouais, de curiosité, de fantasmes parfois même, ou de projections comme ça imaginaires, pop. Hmm. C'est ce qui fait que voilà, ça fonctionne aussi en fait ce genre d'événement. Là, dans le chat, il y a Val Taiwan qui nous dit que cette comparaison avec le bubble tea, ça pourrait aussi se faire avec le Guangdongju ou le Luwei. Tu sais, les Luwei qui sont qu'on mange. Oui, oui, absolument. En fait, c'était totalement l'idée, ouais. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui connaissent bien Taïwan, vous allez dans un Luwei, vous allez dans un Dongshan Yatro, vous allez dans un Kiamsoke. Vous avez en fait des petites échoppes comme ça où vous composez ben, votre plat, quoi. Pour les twang, c'est pareil, les glaces pilées, vous allez dire, bah moi je veux un peu de huto, je veux un peu de taro, je veux un peu de digua, donc de patates douces, je veux rajouter une sorte de sirop à la mangue, je veux ajouter des cacahuètes. Enfin, il y a un peu de ça en fait. On compose un peu comme on veut et finalement, euh, bah ça donne une image assez ouverte du pays, quoi. Ah, puis c'est Le pas. fait de pouvoir composer à sa manière, d'inventer de nouvelles choses aussi, des nouvelles saveurs. Et puis je la trouve pas du tout tirée par les cheveux cette comparaison parce que c'est vrai que quand on connaît justement Taïwan et puis on voit un peu l'attrait que peut avoir pour le bubble tea, c'est vrai qu'on le retrouve notamment chez les jeunes sur Taïwan parce que c'est vrai que l'image qu'on peut avoir de Taïwan quand on découvre, c'est justement cette profusion, ce genre c'est plein de choses différentes à voir. Quand on est dans une ville taïwanaise, il y en a partout à regarder et c'est vrai que cette complexité aussi du bubble tea, on pourrait presque la retrouver aussi dans cette vision-là, je trouve. Et ça me fait penser que d'ailleurs, là, il y a pas longtemps, il y a un bâtiment à Taipei qui a été inauguré. Alors, le centre des arts de la scène, c'est pas les arts de la scène, c'est du spectacle vivant, le Taiwan Performing Arts Center. Et d'ailleurs, l'architecte Rem Koolhaas déclarait qu'il s'était inspiré des Loués pour son. C'est un énorme édifice, faut imaginer, avec une énorme sphère qui s'encastre, on va dire, dans un bloc, dans un cube. Et en fait, dans le storytelling de l'architecte, c'était ouais, je suis allé au night market, j'ai mangé dans un louet des boules de poisson et qui flottaient, et ça m'a donné l'idée de faire un bâtiment comme ça. Alors est-ce que c'est vrai? Parce que Rem Koolhaas, il est connu pour son fuck the context, on s'en fout, je fais un peu ce que j'ai envie, et l'architecture sublime la ville. Mais en tout cas, c'est marrant, parce que ça renvoie encore à la gastronomie comme ça, à la gastronomie taïwanaise, quoi. Ouais, mais en fait, je pense il y a une certaine, il y a quelque chose derrière ça. Même
on a des fois l'impression qu'il y a des choses qui se côtoient et qui sont pas du tout en harmonie au départ, quoi, avec des architectures qui peuvent être très différentes ou des influences culturelles qui peuvent nous sembler complètement antinomiques ou complètement opposées. Mais comme quand vous mangez les braten, pour ceux qui connaissent, c'est de l'omelette aux huîtres, quoi. Enfin, une sorte de moule huître, je sais pas exactement quelle est la. Et on peut dire, mais c'est quand même bizarre ce truc. Enfin, c'est une association de choses qui sont quand même un peu étonnantes sur le papier. Et il y a un peu de ça à Taïwan. Je pense que la nourriture, notamment celle, voilà, des marchés de nuit, elle exprime aussi cette conjonction ou cet accord un peu hétéroclite, mais qui final n'est pas mauvais finalement. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est et puis finalement, c'est ça qui fait aussi un peu la diversité. Et puis l'attrait aussi pour Taïwan, hein, justement, la découverte de tous ces éléments différents. Et ok. Et ben du coup, ça c'est chouette. Et alors, il y a d'autres thèmes comme ça qui ont été abordés par Chidaway dans ses visites en France? Alors, Tidaway, il était venu notamment parce que c'est un écrivain qui a été publié en français. Souvent, c'est important pour les festivals d'inviter des gens dont Ouais, on bien peut sûr. présenter le travail en français. Pour parler de lui en quelques mots, on avait publié dans la collection Taïwan Fiction de l'Asiathèque un roman qui s'appelle Membrane, qui traite de tout un tas de questions, alors qui a été écrit dans les années 90, mais qui est extrêmement actuel, qui traite de questions de genre, de transgenre, mais aussi de questions de réchauffement climatique. Enfin, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est un roman qui a été, qui à la fois est un peu daté, et il y a un côté un peu rétro-futuriste comme ça, assez marrant, mais qui traite de thèmes extrêmement actuels et avec une façon qui encore aujourd'hui nous paraît très originale. Et puis il y a un recueil de nouvelles, Perle, j'en parlais tout à l'heure, qui là encore s'inspire un peu de la science-fiction, de la fantasy et qui traite de tout un tas de questions et notamment la question du genre, de l'identité, de l'homoparentalité aussi, Mhm. du handicap. Enfin, c'est assez riche comme thématique, toujours très original. Et donc, à l'occasion du festival, de ces rencontres qu'il a pu faire à Paris, il a discuté à la fois de son travail d'écrivain, de son activité de militant aussi, parce que tu parlais du mariage entre personnes du même sexe. Il a fait partie des premiers militants dans les mouvements LGBTQ+ à Taïwan. Et puis aussi la situation de Taïwan aujourd'hui, on n'y manque pas. Il a été interrogé un peu voilà, sur la Ouais, manière dont forcément. les Taïwanais percevaient leur rapport à la Chine aujourd'hui, enfin, et d'autres sujets. Bah, c'est forcément un sujet qui arrive en ce moment partout parce que bah, c'est vrai qu'en ce moment Taïwan est très présent dans les médias à travers ce sujet-là et aussi les semi-conducteurs. Donc on imagine que bah, dès qu'il y a un Taïwanais, on lui pose forcément un peu la question. Ça renvoie forcément à ce qu'on entend. Hein. Mais bon, c'est chouette de voir qu'il puisse être proposé en France et en français. Et ça, c'est hyper bien justement de montrer des artistes comme ça. Enfin, des écrivains et des auteurs qui sont traduits. Et c'est super hein, pour rencontrer. Enfin, moi, la littérature, c'est quelque chose que je trouve formidable pour rentrer dans un pays. Et donc, là, je vous ai mis. Toi, tu dois pas voir l'image, mais là, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Bah, je vous ai mis j'essaie de vous mettre un peu les images des livres hein, qui à chaque fois, dès qu'on en parle, des choses sur la vidéo. Comme ça permet de voir les livres. Donc là, le Membrane, par exemple, c'est publié à l'Asiathèque. Hein. C'est bien ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'est à l'Asiathèque. Les deux. Deux textes. Ouais. Voilà, que vous pouvez commander, j'imagine, sur Internet ou aller acheter directement sur place. Et donc, alors, Spotlight Taiwan, c'est pas que du coup à Tidaway. Vous avez, là, il y a des choses qui sont prévues dans les jours qui viennent, et notamment lundi matin. Lundi matin, vous avez une projection d'un film, alors Salé Sucré, qui est un film. Là, je suis en train de parler du coup de la projection qui a eu lieu lundi matin. Salé Sucré, Alors, donc là, qui aura j'affiche. lieu lundi matin. Ouais, qui aura lieu lundi matin. Ouais, Et donc ça se passe à Lyon aussi. c'est ça. En fait, alors comme ça a coupé un tout petit peu, je sais pas si tu as tout dit. Les prochains événements, il y a pas mal d'événements à venir. Il y a une projection qui a lieu lundi. Donc Salé Sucré, qui est un film de Ang Lee que beaucoup connaissent aujourd'hui aussi pour son parcours et sa carrière Ouais, hollywoodienne, mais qui a Tigre et créé Dragon, Brokeback Mountain, voilà, reconnu tout pour à ça fait. quoi. Ouais. Hulk, enfin il y a eu des choses Ouais. assez marrantes. Et c'est un de ses premiers films, mais qui est un vrai classique hein, du cinéma en langue chinoise, Salé Sucré, qui raconte l'histoire d'un chef cuisinier du lien avec ses filles à Taïwan, qui sera suivi par une discussion avec une spécialiste du cinéma en langue chinoise qui est Bérénice Reynaud. Mhm. Donc ça, c'est l'événement qui aura lieu lundi,
comme tu le vois, en fait, essaye d'allier un petit peu à la fois projection de film, donc côté un peu culturel, Ouais, grand bien sûr. public, et puis aussi journée d'études. Donc, par exemple, vendredi prochain, 31 mars, toujours à Lyon 3, on aura le matin une rencontre avec un cuisinier taïwanais qui a fait ses études, je crois, à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, Andy Jen. qui est un Instagrammeur bien connu, je crois, voilà, des passionnés par la cuisine taïwanaise et lyonnaise, qui s'appelle Andy Dien, que je pense vous retrouverez sans peine sur Instagram pour ceux qui le suivent, qui viendra nous parler de son parcours de ce sera le matin du vendredi. Et l'après-midi, on aura une rencontre avec trois chercheuses, chercheurs, traducteurs, traductrices, autour des liens entre littérature et gastronomie à Taïwan. Donc il y aura Zhang Piran qui est francophone, qui enseigne en Angleterre, Damien Ligo qui est traducteur, qui a aussi soutenu sa thèse il y a quelques années à Lyon 3, et moi-même, où on parlera un petit peu des liens entre gastronomie et littérature, de ce que ça signifie en fait. Euh, tout ce qu'on raconte autour de l'alimentation, de la gastronomie, des boissons, de l'alimentation en littérature, de ce que ça raconte sur l'histoire et sur la société contemporaine de Taïwan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, pas forcément, je vais pas te demander de préparer la conférence, mais pour nous donner un peu envie d'aller écouter à Lyon cette conférence sur la gastronomie dans la littérature un peu. En fait, il y a tout un genre littéraire à Taïwan qui s'est développé depuis peut-être même une trentaine d'années. Ça date déjà d'il y a un certain temps. Il s'appelle Inshu Wenxue. Donc littéralement, c'est la littérature de la boisson et de la nourriture. Mhm. Je sais pas si on pourrait traduire par littérature gastronomique, qui est très appréciée en fait des lecteurs, des lectrices à Taïwan. Il y a des grands comme ça d'auteurs sur le sujet, et qui est une littérature assez riche en réalité. Il y a à la fois des textes un peu d'inspiration autobiographique, souvent amusants ou très poétiques, qui sont des expériences culinaires telles qu'elles sont racontées dans la littérature. Il y a des Il y a des poèmes. Voilà. Il y a Oui, des tu m'entends poèmes. toujours? Voilà, poèmes. C'est ça? Il y a des Ouais, poèmes. tout à fait, Ouais. des poèmes. Je peux par exemple donner un exemple en plus d'un recueil. Un recueil de poèmes. On va pouvoir jouer. Ça peut être une méta de Twitch, ça, d'essayer de, quand ça coupe avec un invité, de finir ses phrases. C'est très risqué, mais ça peut être un jeu qu'on peut faire dans le chat. Quand ça coupe, vous finissez la phrase de l'invité. Comme ça, un Ouais, recueil, désolé, c'est un petit peu coupé. un recueil de Je parlais poèmes. d'un recueil de poèmes qui se trouve peut-être qu'en bibliothèque maintenant, parce qu'il est plus dans le commerce. Recette aphrodisiaque de Tiao Trong. Je vous ai mis dans le chat. Je sais pas si on voit apparaître quelque chose dans le chat Alors attends, parce que ça, c'est le du chat. logiciel qu'on utilise, Je vais qui copier est ça. un Tac. recueil du pape, on va dire, de la littérature Inch à Taïwan, qui s'appelle Tiao Trong, qui a énormément écrit sur le sujet, Ouais, c'est bon, j'ai partagé sur le chat du et dont Twitch. le titre s'appelle voilà, Recette aphrodisiaque. Donc on parlera un petit peu de ce recueil de poèmes assez marrant, qui est à la fois érotique et gastronomique. Et donc il y a toute une littérature en fait très riche. Il y a des anthologies chaque année de la meilleure littérature Inch, la meilleure littérature gastronomique, qui sont, attention, pas des critiques gastronomiques, il y en a aussi à Taïwan, ni non plus des reportages sur D'accord? des Parce qu'il y en a restaurants beaucoup, hein. qu'on pourrait trouver sur des blogs par exemple. Ouais. Ah. Mais du coup, c'est difficile de faire la méta de faire le jeu où on finit les phrases si ça coupe quand la phrase est finie. Enfin, Ouais, c'est ça. Faudra que vous complétiez vous-même. Vous m'entendez encore? là, c'est bon, là, on Non, t'entend. je disais qu'il y avait des anthologies chaque année des meilleurs textes sur la gastronomie, la meilleure littérature produite dans. Allez, le chat, une proposition de fin de phrase. Bon, alors, comment on peut faire? Est-ce que je vais pas lui demander de couper la. Gwenel, est-ce que tu m'entends? Gwenel, est-ce que tu m'entends? Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'il va falloir que tu coupes la vidéo. Alors, attends, parce que du coup. Est-ce que tu. Est-ce que. Alors, moi, j'ai pas ma vidéo. Comment on peut faire? Sinon. Alors, je vais tenter un truc. Je peux partager ma connexion smartphone. Peut-être que ça peut Ouais, ça mieux ira marcher. peut-être mieux. Comme ça. J'essaye et puis on regarde. Donc, je vais juste me déconnecter quelques instants et je suis de retour dans une minute. Allez, ça marche. À tout de suite.
Bon, c'est chouette hein, quand même de. Moi, j'adore ce genre d'entrée comme ça, un peu différente. Moi, mon truc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est avant tout, avant d'être journaliste, c'est l'urbanisme, donc l'architecture et l'urbanisme. Et je trouve tout ça toujours très intéressant d'essayer de prendre des voies différentes pour essayer de comprendre quelque chose. Et c'est vrai que là, la gastronomie, de prendre ça comme un sujet de découverte d'un pays. Alors, connaître Taïwan via sa gastronomie, son histoire de sa gastronomie. Et cette littérature qui a l'air passionnante comme ça, sur des écrits avec de la gastronomie, c'est très intéressant. C'est vrai que ça change du format. Est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, ça marche. Par contre, faut que tu coupes mon. Parce que là, du coup, j'entends mon écho. Attends, si je parle là. Alors, Ah, ça. Ouais, j'ai un peu ouais. d'écho. Parce qu'a priori, je suis connecté que sur Ça a l'air d'aller là. un seul. Ouais, Ok. ça va aller comme ça. Ouais, non, alors je sais pas si tout a été enregistré. On, Là, on était chaque arrivé année. au fait qu'il y avait un recueil de poèmes et justement sur ces choses Ah, ok. avec la littérature, on va dire gastronomique, en fait, tout simplement, qui sont pas des documentaires, tu disais, de télé ou des critiques gastronomiques, mais vraiment de la littérature avec ce thème de la gastronomie, quoi. Non. Bon bah c'est des choses qui arrivent, hein. Petite connexion, petit problème de connexion. Voilà, là je t'ai. Ouais, alors je sais pas si c'est beaucoup mieux la connexion. Bref, tout ça pour dire, je sais pas si ça a été entendu, qu'il y avait des anthologies annuelles de la meilleure littérature gastronomique à Taïwan. Mhm. Et voilà, avec des poèmes, des essais, des nouvelles. Et donc c'est vraiment un genre à part entière, quoi. Ah, ça c'est hyper chouette parce que c'est vrai que un des clichés qu'on a à Taïwan quand on mange dans un resto, c'est quand il y a la télé, justement on voit ces documentaires télé sur des restaurants. Mais moi je connaissais pas. Je t'avoue que j'avais jamais entendu parler de ce genre littéraire sur de la gastronomie. C'est traduit un peu en français ou pas du tout? Alors oui, j'avais justement fait une petite référence. Pour celles et ceux qui connaissent, il y a un recueil qu'on a fait paraître à l'Asiatech qui s'appelle Taipei, Histoire au coin de la rue. Je me mets la petite référence dans le chat. Et dans ce recueil-là, il y a des petits intermèdes, on les a un peu appelés comme ça, entre les nouvelles. C'est un recueil de nouvelles, mais il y a des petits intermèdes qui sont en fait des petits récits gastronomico-littéraires écrits par un écrivain qui s'appelle Shu Guochi et qu'on retrouve dans ce recueil Taipei, Histoire au coin de la rue. Ah, je vais Et partager ça ça. donne une vision de ce que peut être la littérature gastronomique à Taïwan. Voilà, ça je l'ai partagé aussi dans le chat, comme ça les gens pourront avoir accès à ça. Ça c'est pareil, c'est à l'Asiatech, hein, tu m'as dit. C'est ça. En fait, c'est des petits textes très courts, 1 ou 2 pages, de cet écrivain Shu Guochi qui s'est spécialisé depuis quelques années dans la littérature un peu justement gastronomique comme ça, et qui raconte son expérience personnelle dans plusieurs restaurants pardon, de Taipei. Hmm. Et donc on a choisi comme ça des petits textes de Shu Guochi qui font écho à des lieux présentés dans les nouvelles précédentes. En plus c'est vrai Donc que mettons telle histoire se passe dans telle rue. Et on a mis après un petit texte où Shu Guoji se rend dans un resto, je sais pas moi, de petit déjeuner. C'est aussi une institution à Taïwan dans les restos de petit déjeuner, hmm. dans la même rue par exemple. Et du coup, par rapport à ça, toi qui connais aussi Taïwan, est-ce que tu as une histoire à nous raconter par rapport à un restaurant taïwanais ou à un plat? Sacrée question. Du coup, ça coupe, t'as le temps de réfléchir hors antenne ou de regarder tes notes en secret parce que de toute façon, là, ça a coupé 2 secondes. Mais moi, des histoires comme ça, j'en ai plein, hein. Des histoires culinaires avec ça, que le rapport à la nourriture, les temps de repas, etc. Il y a même, en fait, il y a plein de choses hein, qui se passent toujours encore aujourd'hui. Je parlais avec un chercheur il n'y a pas très longtemps justement qui me disait que parfois certaines des meilleures idées qu'ils avaient eues c'était après les réunions en allant manger un morceau avec les collègues et qu'en fait c'était au moment de manger qu'ils avaient les meilleures idées. C'est vrai que le rapport au temps de repas, à la gastronomie, etc. Ça a toujours un peu ses vertus et ce rapport très très amusant. Et c'est vrai qu'à Taïwan, le fait de pouvoir aller dans plein de restos partout, c'est aussi très chouette. En France, on connaît hein, la gastronomie, le repas français, c'est un patrimoine, quoi. La manière de manger, tous à table, où on mange tous en même temps. À Taïwan, il y a le côté où on amène tout sur la table, on va partager des plats et on va pouvoir discuter.
Désolé pour la piètre qualité de... Il y a pas de souci, il y a pas de souci. De toute façon, on est sur Twitch, on est en direct, tranquille, il y a pas de problème. Alors, il y a juste le truc, c'est que là maintenant, j'ai plusieurs fenêtres de toi qui sont ouvertes. T'as dû ouvrir. Ouais, je me suis démultiplié. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Gwenaël Gaffry, qu'il arrive à être à plusieurs endroits en même temps. C'est le secret. En fait, j'ai un clone. Donc, je te demandais si t'avais une histoire. Alors, si t'en as pas, tu me dis non, hein, mais est-ce que t'as une histoire ou un truc à nous raconter par rapport à la gastronomie taïwanaise? Voilà. La différence entre la France et Taïwan aussi, c'est la 12-13 plats qui arrivent et qui se partagent. Euh, Mais en fait, tout est expérience culinaire à Taïwan, en Hmm. réalité. Et pour celles et ceux qui... Ouais, bon, ça a encore un petit peu. Ça a encore un petit peu coupé. On va attendre 2 secondes. Moi, je peux vous raconter des expériences hein, que j'ai. Ça a encore Hop, un je peu confirme coupé. moi. Ouais. Sinon, Non, je disais, à tu sais Taïwan, quoi? la structure sociale est construite presque autour du repas, en fait, et des repas Hmm. partagés, quoi. Que ce soit le matin, le petit déjeuner, que ce soit le soir, même les jeunes, hein, quand ils sortent le soir ensemble, bah, c'est souvent pour aller manger quelque chose, quoi. Ils vont pas forcément au Ouais. bar ou en boîte de nuit. Ça arrive évidemment, mais en fait, c'est autour du repas partagé, quoi, que se construisent les relations sociales. Et donc, c'est d'une importance capitale, quoi, même dans la structure de la société taïwanaise, en fait. Et c'est vrai que dans la plupart des bars, de toute façon, pour ceux qui sont jamais allés à Taïwan, il y a souvent des choses à manger. Hein. En France, ça arrive aussi, mais c'est plus anecdotique quand même. Enfin, c'est moins la tradition. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, souvent, dans les bars, on peut manger quelque chose. Et en fait, on sort souvent pour grignoter un truc ou se retrouver entre amis. Et puis, on le voit. Bon, après, c'est pareil, hein, mais les grandes fêtes comme le Nouvel An lunaire, des grands moments comme ça, c'est des grands moments où la nourriture est vraiment un moment important, enfin des retrouvailles et des rencontres quoi. Et Oui, il y a beaucoup de rencontres de famille, par exemple des anniversaires, des fêtes, des mariages, etc., qui se font dans un restaurant, autour d'un repas, pour plusieurs raisons. Non seulement ça coûte pas si cher que ça, c'est souvent très bon, et puis il y a pas forcément la place aussi chez les individus, dans les familles pour accueillir plein de monde, pour faire la cuisine. Et donc en fait, le restaurant en tant que lieu de sociabilité est super important à Taïwan, peut-être même plus qu'en France, alors même qu'on est censé, voilà, être le pays des grands restaurants, etc. Mais à Taïwan, c'est un lieu, voilà, un lieu de construction de relations sociales extrêmement important, le restaurant. Ou les shops, ou le marché de nuit, enfin les lieux où on mange, quoi. mais je disais quand ça avait coupé, t'as pas dû m'entendre. Il y a pas très longtemps, je parlais avec un chercheur du CNRS qui travaille aussi avec Taïwan et il me disait que justement parfois les moments où ils avaient les meilleures idées, c'était après le travail quand ils allaient discuter au restaurant et que c'était vraiment toujours des moments hyper importants. Et donc à Taïwan, on vit ces choses-là aussi comme on peut le faire nous aussi en France. Hein. C'est vrai que la gastronomie, c'est quelque chose qui est convivial, qui permet de se retrouver aussi. Et à Taïwan, c'est vrai que c'est très très important. Il y a vraiment cette tradition quand même de manger. Et il y a tellement de choses. Et même, bah ça, je sais pas si vous allez en parler, mais j'imagine que si. Par exemple, le rapport au tourisme à Taïwan, dès qu'on va quelque part, la question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce qu'on peut manger là-bas? Ouais, ou alors quand vous êtes étranger, que vous allez à Taïwan, on vous demande si vous avez déjà mangé ça. Euh, pour saluer, bon, ceux qui parlent taïwanais connaissent un peu tous l'expression "tiens pas pour c'est ce que tu as déjà mangé". Ouais. En fait, effectivement, quand on se rend à Taïwan, nos copains, nos copines de Taïwan quelque part, mais généralement c'est plus pour aller manger que pour visiter le lieu en tant que tel, quoi. Ouais, ouais. Et effectivement, tout se construit autour des repas. Et donc, je pense que ce qu'on aura l'occasion d'aborder aussi dans le cadre de ces différents événements, c'est la manière dont la gastronomie, l'alimentation à Taïwan, marqueur identitaire, mais pas forcément uniquement d'identité nationale, ça peut être le cas, mais aussi d'identité locale, quoi. Mm. C'est-à-dire que quand vous allez à Tainan, on va vous dire, ah non, mais Tainan, il y a les Danzai Mian, il y a ceci, il y a cela. Quand vous allez à Dilong, bah, il y a ceci, il y a cela. Quand vous allez à Pindong, bah, il faut aller à tel endroit. Et en fait, c'est aussi une manière de construire des identités locales, quoi. La gastronomie à Ouais, c'est Taïwan, vrai. de marquer la différence entre les différents comtés, les villes, les villages, les quartiers. Ouais.
C'est vrai qu'il y a c'est vrai que c'est assez surprenant cette capacité à avoir des spécialités très locales. Alors que bon, Taïwan, c'est un pays qui est quand même d'une superficie. Bon, c'est pas petit non plus, Taïwan, mais c'est pas l'un des plus grands pays du monde. Mais il y a quand même une richesse au niveau de la diversité des plats locaux et ce qui est assez impressionnante quand même là, comme on le disait là, dès qu'on va visiter quelque chose. Et en tout cas moi dans mes souvenirs, alors je sais pas si c'est quelque chose parce que j'avais pas assez de recul, mais j'avais l'impression qu'il y avait aussi beaucoup de créativité dans la création de plats. Encore aujourd'hui, il y a toujours des choses qui se créent tout le temps, des tentatives d'inventer des nouveaux plats dans les marchés de nuit ou des choses comme ça pour essayer justement de diversifier. Et ça représente un peu, je sais pas, moi je trouvais le dynamisme qu'avaient certains jeunes, je le retrouvais dans la création de plein de plats en fait. Ouais, il y a de ça, même, y compris même des plats, des fois, qui sortent un peu de nulle part. On se dit, mais c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'ils vont inventer? Des mélanges sucrés-salés un peu inédits. Il y a des tas d'exemples comme ça, je pense, pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de se rendre à Taïwan. Ça leur parle forcément, quoi. Des alliances de plats un peu bizarres. Je parlais de Thaïlande tout à l'heure. Il y a comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom chinois. Le plat cercueil, quoi, où c'est un bout de pain de mie où dedans on va mettre une sorte de sauce un peu épaisse avec du riz et du maïs. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres et en même temps qui marquent aussi la manière dont euh, les Taïwanais essaient d'inventer les trucs. Il y a par exemple la petite saucisse dans la grande. Ah ouais, ça c'est un des trucs qui m'avait fait le plus rire. C'est de la saucisse de porc dans une saucisse de riz gluant. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà goûté. Enfin, faut quand même y penser, quoi. Si moi j'ai Une saucisse de porc dans une saucisse de riz gluant. Tout ça en fait est assez représentatif. Ouais, tu le disais, d'une certaine volonté de créativité, d'inventivité, de concurrence aussi, de en fait. surprendre, de concurrence, parce que tu as raison, c'est un modèle aussi commercial en fait. Et c'est une manière de se distinguer sur un marché de nuit, le fait qu'on est réunis ou qu'on ait allié deux plats typiques du marché de nuit et qu'on les ait réunis en un seul, ça va effectivement marquer la différence par rapport aux concurrents. Et du coup, là, le 31 mars, Andy Jen, il va cuisiner quelque chose? Alors non, on aurait voulu, c'est l'une des grosses limites en fait ouais. Ça, on entre dans quelque chose d'un peu plus logistique et technique, mais ouais. des universités françaises qui sont assez restrictives, c'est-à-dire que quand bien même tu aurais un budget, la fac a des postes précis, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués dans l'université française à organiser des conférences toutes bêtes ou des repas pour les conférenciers, mais dans certains restaurants uniquement, que en fait, t'as plein de choses que tu peux pas faire, quoi. Ce qui est très dommage parce que souvent on aurait le budget, on aurait la volonté de créer par exemple une sorte de grande journée de dégustation de plats taïwanais. Bon, on espère qu'on va pouvoir essayer de le faire, mais souvent l'université française est un peu conservatrice, quoi. Et quand bien même tu aurais de l'argent, ils peuvent pas les mettre sur certains postes. Donc c'est ce qui est parfois un peu dommage. Donc on va essayer de créer quelque chose quand même autour parce que finalement on va beaucoup entendre parler de gastronomie sans avoir trop l'occasion d'en manger ou d'y goûter. Mais voilà, c'est un peu les limites en fait d'organiser ces événements dans un cadre universitaire. Faudrait essayer d'inventer, de construire ces petits ces stands, les stands taïwanais de Night Market là, vous pourrez le déplacer à chaque fois. Ouais, oui, clairement. Mais de toute façon, c'est un truc dont j'ai eu l'occasion de parler avec le centre culturel de Taïwan à Paris, pour ceux qui connaissent. Il faudrait créer une sorte de petit village taïwanais une fois par an, à Paris ou ailleurs, hein, peu importe, mais qui serait une sorte de reconstitution un peu marrante comme ça d'un marché de nuit taïwanais avec 3-4 stands et même plus que 3-4 stands. Et à mon avis, ça cartonnerait, quoi. Il y aurait des tas de gens qui viendraient. Et en matière de soft power, ce serait super efficace aussi. Alors le pain cercueil, il y a Valentin qui Val Taïwan sur le chat. Taiban, je crois que c'est ça, non? Wan Taibao, il disait. Ouais, exactement. Voilà. Merci, Valentin, du coup. Ça fait trop longtemps que je suis pas allé à la télé. Ça va faire 3 ans bientôt à cause du Covid. Alors. Et d'ailleurs, je fais sa pub un peu. Alors, Val Taïwan qui travaille à Radio Taïwan International aussi, qui a fait beaucoup d'émissions sur les plats. Je mettrai le lien. Je vous mettrai le lien aussi. Mais qui a fait pas mal d'émissions sur les plats taïwanais. En fait, on avait une rubrique le dimanche à Radio Taïwan International où chacun prenait un sujet. Donc moi, l'architecture. Et Valentin parlait des plats. Et parlait beaucoup des plats, d'histoire des plats, etc. Et j'ai vu il y a pas très longtemps aussi une journaliste. Alors je sais
pas de quel pays elle vient, mais qui a fait un livre qui sort en septembre bientôt qui s'appelle le Made in Taiwan avec qui s'appelle Clarissa Wei et qui a fait un plat comme ça un livre sur l'histoire aussi, je crois, des plats de certains plats traditionnels, ou en tout cas emblématiques de Taïwan aujourd'hui, qui s'appelle Made in Taiwan. Alors, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Il sort bientôt, donc je lui fais un peu sa publicité parce que je trouve que sa démarche elle est intéressante. Je crois que elle est d'origine, ses parents ou sa famille est un peu d'origine taïwanaise, de ce que je connais d'elle, et elle a voulu remonter un peu sur les histoires de sa famille et à travers la gastronomie aussi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, donc ça s'appelle Made in Taiwan. Et alors, on parlait de tout ça, donc les problèmes avec l'administration, bon bah ça, hein, c'est avec l'université, bah ça se comprend. Là, il y a ces 3 événements-là, mais est-ce que du coup Spotlight Taiwan, il y a que 3 événements, ou est-ce qu'il y en aura d'autres encore avec la gastronomie plus tard? Alors, il y en a un certain nombre qui vont venir. Alors, il y aura un événement un peu périphérique, mais qui dit aussi quelque chose de Taïwan, je crois, qui aura lieu le mardi 4 avril. Alors, C'est une rencontre avec une professeure Marie universitaire de Bizet. Strasbourg qui s'appelle Marie Bizet, et qui interviendra en fait autour de la cuisine et des recettes dans le shijing, qui est le classique des poèmes, donc chinois, Mhm. mais qui dit aussi quelque chose de Taïwan en fait, et de la manière dont, même dans la littérature ancienne et qui est connue à Taïwan, hein, les Taïwanais ont déjà, dans le cadre, ne serait-ce que dans le cadre scolaire, eu l'occasion de dire le shijing, ont un rapport un peu particulier avec la pharmacopée, les recettes. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu le 4 avril. Il y en aura d'autres jusqu'en juin. Qui vont faire appel à différents spécialistes sur différents sujets. On aura des anthropologues. Et puis en octobre prochain, je sais pas si on m'entend toujours. Si, on t'entend, je Ouais, t'écoute. c'est bon. En octobre prochain, on aura l'occasion normalement d'organiser 3 journées autour de la gastronomie, à l'occasion desquelles il y aura à la fois des projections de films, et ça manque pas, hein, Taïwan, des films autour Ouais. de la cuisine, de la gastronomie, une journée d'études sur gastronomie et soft power à Taïwan, et puis il y aura aussi une écrivaine taïwanaise assez connue qui s'appelle Li Hang, pour ceux qui connaissent, je le mets dans le chat, puisque va paraître à l'Asiatech un roman de Li Hang dont le titre provisoire est pour l'instant Le buffet aphrodisiaque, Yuanyang Chunshan pour ceux qui lisent de chinois, et qui est une sorte d'histoire politique de Taïwan à travers la gastronomie. Ok. Qui est une écrivaine, Liang, qui a déjà été publiée en français, notamment avec un roman comme Tuer son mari, Très bien. qui est un super roman, La nuit obscure, Le jardin des égarements aussi, et qui sera avec nous. C'est une grande écrivaine, hein, de Taïwan, Liang, qui sera avec nous en octobre à Lyon. Peut-être qu'elle sera de passage à Paris pour un ou deux événements, c'est possible. Et puis on aura aussi un BDiste, un auteur de BD taïwanais qui s'appelle Wang Guangmin, Mm. dont je crois 1 ou 2 BD ont été traduites en français. La BD qui sera au cœur de nos discussions, c'est une BD autour d'un restaurant à Taïwan. Ok. Et donc voilà, on aura en fait 2 invités un peu phares comme ça, qui seront des invités taïwanais, qui viendront parler de leur travail, présenter aussi des films qu'ils auront choisis. Enfin, il y aura un certain nombre d'événements autour de leur travail, eux. Ok, bah, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des auteurs qui peuvent venir parler de leur travail. Le rendez-vous est pris avec Liang, hein, parce que cette histoire, quand même, de retracer l'histoire de Taïwan à travers la gastronomie, c'est un sacré sujet, quoi. C'est un sacré projet. Et en fait, on en parlait au début, hein, de toute façon, la gastronomie taïwanaise, elle a cette complexité et son identité un peu justement du fait de l'histoire. Et donc, c'est très à propos quand même de faire un livre sur ce thème. Et la BD, je vois pas du tout de qui il s'agit. Pourtant, je connais bien Alors, les auteurs. il a pas été traduit en français. Elle n'a pas été traduit en français. Wang Guangming. Alors, ben, je connais pas. On va regarder ça tout de suite. Allez hop, en live, en direct. On va regarder un petit peu qui est cet auteur de bande dessinée, parce que moi j'aime beaucoup la bande dessinée. Ah, ça a coupé, pardon. Ouais, ça a coupé 2 secondes. Je disais que Wang Guangmin m'avait aussi fait avec Shen Zhuang, Xiao Zhuang, une adaptation en BD du Magicien sur la passerelle, pour ceux D'accord, qui ok. connaissent. Voilà, qui est il a une page wiki. Je viens de voir en même temps que je vous parle, Wang Guangmin. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la page wiki en français et en chinois pour avoir un peu sa bio et sa Ah biblio. ouais, d'accord. Donc voilà, il viendra parler de ça. Il parlera notamment de Tianguo Canting, Mhm. qui est donc une série où il raconte la vie d'un restaurant. Donc il sera à cette occasion pour nous parler de tout ça.
Ah, super, donc ça c'est en octobre. D'ici Ouais, là. ça devrait être début octobre. Je vous redirai les dates, mais normalement les premières semaines d'octobre. Alors, une question que j'aurais peut-être dû te poser au début, hein, mais je me demandais tout simplement pourquoi avoir choisi J'ai oublié autre chose après. le thème de la gastronomie. Eh ben, c'est pour nous une. Alors, c'est un événement, je le dis quand même, c'est important, hein, que j'organise pas tout seul, mais avec mon collègue Corrado Neri cette année et un jeune collègue qui s'appelle Insi Rang aussi, qui nous aide à monter cet événement. Nous, on cherche des portes d'entrée un peu fun, un peu amusantes comme ça autour de Taïwan, qui donnent envie de connaître Taïwan à travers une thématique comme celle des fantômes l'an dernier, comme celle de la gastronomie cette année, qui sont vraiment des portes d'entrée pour Taïwan. Et pour le coup, on a beaucoup d'étudiants, ou même pas que des étudiants, hein, des jeunes et moins jeunes, qui connaissent Taïwan aussi à travers les bubble tea, par exemple, ou à travers le fait qu'ils aient déjà goûté peut-être de la Taïwan Pijiu, ou que... Et ça peut être en fait thématiquement aussi. Thématiquement. Thématiquement aussi, une entrée d'études. En même temps vraiment pertinente, je trouve, la question de la gastronomie. T'as dit, alors ça a coupé à thématiquement. Ça a coupé. Ouais, non, je disais que c'est une porte d'entrée thématique. Ouais. Qui. En tout cas, genre, je sais pas si. 3 ans. Ouais. Hop, Ça tu m'entends tout ça a ça? recoupé à thématique. C'est le mot bug. Voilà, faut pas dire ce mot. Bon, bah voilà, il faut plus que je l'utilise. On va dire que c'est un sujet C'est un sujet. intéressant pour comprendre la société et la politique à Taïwan. Et je voulais rappeler un autre événement qu'on organisera pour la 3e fois cette année, euh, qu'on organise aussi dans le cadre de Spotlight. C'est un cours de taïwanais intensif d'une semaine qui est organisé à Lyon 3. C'est un cours qui est animé par Johan Goudin, que certains connaissent peut-être, qui est à Taïwan en ce moment, et qui est extrêmement créatif, inventif et pédagogue, et qui organise pendant une semaine, c'est début juillet ou fin juin, ça dépend des années, un cours de taïwanais pour des gens qui parlent déjà un petit peu le chinois, donc il faut quelques prérequis, mais voilà, qui permettent de s'initier au taïwanais pendant une semaine. Et c'est un événement qu'on organise aussi dans le cadre de Spotlight. Alors ça aussi, hein, c'est intéressant pour des personnes qui découvriraient Taïwan en écoutant cet échange. Taïwan, la langue, on va dire la langue officielle aujourd'hui, il y a le mandarin, mais il y a le taïwanais qui est une langue aussi très importante à Taïwan et qui revient quand même beaucoup